Salut, quatrième tutoriel, et cette fois-ci, c'est l'une des figures favorites du freerunning car c'est le self-flip, autrement dit, le costal. Alors c'est une figure un peu complexe, mais peu difficile à réaliser, bien évidemment si on s'entraîne sur le sol et sans hauteur. Car à l'inverse du salto avant, on retombe généralement sur le côté, non pas sur le dos ou sur la tête. Mais faites toujours attention, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. Après, d'après moi, petit conseil, je pense qu'il vaudrait mieux connaître d'abord le salto avant le side flip. Je dirais qu'il y a deux façons d'appui. Le premier, c'est avec les deux pieds joints. Donc généralement on commence comme ça. Et sur le côté. Donc ça va vous permettre à prendre plus d'hauteur. Et en deuxième, les pieds décalés. Donc pour prendre plus de vitesse. Sauf si tu t'aides d'un muret. Car tu casses ta vitesse pour prendre plus d'hauteur. C'est un mouvement assez particulier. Mais moi personnellement, là c'est ma sensation préférée. Mais dans tous les cas, sur le sol, le mouvement de tes bras est le même. C'est un mouvement sec et rapide. Le bras doit en premier être en l'air, pour ensuite taper la jambe, qui tapera l'autre jambe, et qui fera votre rotation. Pour ceux qui ont peur de se lancer directement, si vous savez faire votre salto avant, c'est pourquoi je conseille justement de connaître d'abord le salto avant le side flip. Commencez du coup à partir en salto avant, mais retomber sur le côté. Maintenant, si le side flip est ok, je vous propose de le faire avec hauteur, car c'est franchement pas compliqué. Mais là, il faut se lancer. Vous pouvez commencer votre rotation à l'aide d'une jambe ou à l'inverse, directement à l'aide de votre bras. Peu importe, comme vous commencez, vous devez gérer votre rotation, le faire plus ou moins lent, car vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, si vous pouvez prendre de la vitesse et que vous devez passer par-dessus un obstacle, gérez votre longueur et hauteur avec vos bras. Voilà tout, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai volontiers. A bientôt.